Bonjour, bonjour. Je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Ça va pas être une vidéo tuto, mais une vidéo blabla et plein de choses à vous dire et à vous montrer. Deux grands merci, deux immenses merci. Premièrement, à toutes celles qui ont participé à mon concours. C'était donc le concours pour mon anniversaire au mois de décembre qui a duré jusqu'à fin janvier et j'ai pris énormément de retard. Là, j'ai donc 1 mois et demi de retard pour le tirage au sort, chose qui va être faite aujourd'hui. Donc, excusez-moi pour le retard, mais ne craignez rien, je vous ai pas oublié. Il va y avoir une gagnante et il y aura donc la présentation de son lot après le tirage au sort. Également, un immense merci à toutes mes abonnées et les toutes dernières qui viennent de nous rejoindre, parce qu'aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de vous annoncer que nous venons de passer aux 1000 abonnés. Je suis super heureuse, vraiment ravie. Donc, bien évidemment, je remets un autre concours en place. Et après, je vais vous présenter les derniers albums que j'ai réalisés. Mais pour commencer, on va faire le tirage au sort pour le concours donc de l'anniversaire. Je vous présente donc la boîte dans laquelle j'ai rangé toutes mes cartes reçues. Donc voilà, je vous les remontre vite fait. Vous reconnaîtrez. Alors, il n'y a pas de classement spécial, hein, elles sont toutes comme ça. Donc, dans l'ordre là, elles sont numérotées de 1 à 15. Donc, je n'y touche pas. Je prends ma boule magique et nous allons procéder au tirage au sort. Alors, voici. Voilà. Et nous avons... Et l'heureuse gagnante de mon tirage au sort est le numéro 12. Alors, à savoir qu'il y en a 15. Enfin bon, allez, je vais compter avec vous. Les 4 premières, c'est la même personne. Christine, tu te reconnaîtras. Voilà, ça c'est les 4 tiennes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Karine Création, c'est toi qui as gagné le lot. Je suis super contente de te l'offrir. On se retrouve juste après, donc, pour vous présenter le lot de la gagnante. Donc, je vous la remontre de tout près. Elle est absolument splendide, en plus, je la trouve vraiment magnifique. Alors, au son de ma voix, on entend que je suis surprise parce que ce qui fait énormément plaisir, c'est que de toutes les cartes que j'ai reçues, c'est la seule personne que je connais physiquement. Et donc, ça me fait vraiment trop plaisir d'offrir mon lot à notre Kiki national, hein, qui fait partie de la team de Scrapez-vous. Donc, c'est vraiment du pur bonheur de te faire ce petit présent qui, j'espère, va te plaire. Donc, j'enlève ça et je vais vous montrer tout de suite donc, de quoi il s'agit. Donc, je rappelle que c'était quand même l'anniversaire et le mien et les 1 an de ma chaîne. Donc, j'ai voulu marquer le coup et j'ai voulu que le cadeau soit conséquent en fonction donc de ça. Je commence par une petite pochette de tag. Artsé, la marque. Il y a 9 pièces. Nous avons des autocollants Puffy, la marque Momenta. Voilà. Ah, je vais peut-être mettre un papier en dessous. Que vous voyez mieux. Nous avons ensuite des toutes petites lettres, un tampon alphabet
pour écrire des mots. Je trouve ça absolument génial. J'ai acheté ça chez Southern Green. Je me le suis pris, moi, franchement, j'adore. C'est trop génial. Vous voyez bien. Un tampon qui nous vient de Artsy également. Sur le travel. Je vais vous le sortir. Taillé. Il y a deux choses. Il y a 32 pièces. Donc, on a... Voilà, du côté là, nous avons les tampons. Alors, qui sont absolument magnifiques. Enfin, moi, j'aime beaucoup le petit avion, la flèche, le globe. Enfin bon, vous voyez. Moi, je trouve ça super beau. Et également un pochoir, enfin des pochoirs. La petite valise, la boussole, l'appareil photo, enfin bref. Je trouve ça vraiment génial. Donc, nous avons ce pochoir. Et pour finir, le kit de Mix Media. Il y a mais plein de choses dedans. Il y a des feuilles, il y a des canvas beige, il y a des canvas watercolor. C'est déjà dessiné et quand on va mettre l'encre, ça va ressortir. Donc voilà les motifs des 4 feuilles blanches. Les notes de musique, des arabesques, un fond très vintage et des écritures. Après, il y a ces 6 pages-là, donc recto verso. Et 4 intercalaires. 2 grands tags. Enfin, voilà. Moi, je trouve vraiment qu'il est très beau. Il y a 24 pièces à l'intérieur. Donc, le petit challenge, ma petite Kiki, eh ben, ce sera de nous faire une jolie création avec ce joli kit que tu viens de gagner grâce à mon concours. Et encore merci pour ta memory card. Elle est absolument magnifique. Donc, voilà pour le retard que j'avais pris sur le concours. Je vais maintenant vous montrer les dernières créas que j'ai réalisées. Je ne ferai pas de tuto puisque ou bien je l'ai déjà fait et je vous montre simplement une autre version, ou alors quelqu'un l'a fait à ma place et donc je vous le citerai après. Je vous la citerai après. Donc vous vous rappelez un petit peu avant, dans mes tutos, il y a cette pochette, voilà comme ça, cette pochette culinaire. Voilà, qu'on peut également mettre comme ça, où là, on a les fiches de recettes. Je vous le redétaille vite fait, hein. Et là, ben, plein de pochettes secrètes et pas secrètes, pour y glisser plein de renseignements en rapport avec la cuisine. Ça a été la première version. On a la deuxième version en travel, le travel gourmand. Donc, on a également la pochette où on va pouvoir y mettre plein de souvenirs. Et là, les jolies pages et aussi pochettes pour y glisser les documents et y mettre quelques photos. Donc ça, c'est ce que vous avez vu en tuto. Donc le voilà. J'ai pas fixé la bouée. Je trouve que c'est justement le charme, comme quand on est vraiment sur le bateau, en fonction des vagues. La bouée qui bouge. Je ne vous le décris pas en détail, hein, c'est une superposition, ça c'est du bois, des coquillages. Les taches, ça a été fait avec de l'encre. À savoir que donc toute cette collection, c'est les papiers de chez Action. La tranche, donc à l'intérieur, il y a 3 signets qui sont donc fermés avec de la cordelette. Et derrière, un petit tag qui était dans la pochette. Donc là, on a le même principe, la pochette. Et là, on va retrouver donc 3 signets. Alors, je ne vais pas les remettre, ça prendra moins de temps.
Là, on est sur la même configuration que celui de la cuisine. Là, on a des petites cartes. Là, on a le dépliant. Là, on a également une carte. Premier signé est terminé. On a le deuxième ici. Là, donc, le sous-marin, il est en pop-up. Il est collé par une languette de... une petite languette en rhodoïde de chaque côté. Et il se plie quand on ouvre et on ferme la page. Là, de nouveau une carte. Là, une demi-porte avec un petit proverbe. Mon fils me l'a traduit. Pour celles qui ont la collection, ça veut dire que la planète tourne autour de la Lune et que par rapport à ça, il y a une attraction qui se fait. Et en fait, c'est une façon poétique de parler des marées. Voilà, petit moment culturel. Au milieu, on a une toute petite pochette donc avec un mini trombone et deux petites chutes de papier qui pourront faire des tags. Là, donc, on a une image décomposée en 3 pochettes. Et là, une autre image qui se reconstitue. Là, pareil, dans chaque pochette, il y a un petit tag, une petite image. C'est mieux si je les mets à l'endroit. Voilà, pour y écrire des petits souvenirs. Donc là, c'est séparé. Le deuxième signé est terminé. Et donc, le dernier, on retrouve à nouveau une carte de chaque. Un tag. 2 tags qui étaient dans la collection. Là, il y a une pochette. Celui-là, il est collé. Mais là, c'est pas collé entièrement. On peut glisser une photo. Ça vient d'une collection de chez Action, les 30-30. Ça vient pas de ce set. Voilà. Et pour finir, encore une image en 3D. Et le dos de la couverture, enfin l'arrière de couverture. Le tout se ferme avec une ficelle. On fait qu'un demi-nœud, je préfère. Je trouve que c'est plus beau qu'un flot. Enfin, ça dépend, mais avec la ficelle, avec la cordelette, je préfère. Donc voilà, je vous ai présenté une 3e version avec le même tuto que celui donc que je vous ai fait précédemment. Je vous montre encore une dernière chose. Donc, j'ai été rechercher les trois sets que j'ai achetés. Donc, c'est Papercraft set. Donc, celui que je viens d'utiliser, c'était donc celui-là. Je vous le remontre pour celles qui ne regardent pas le... Je vous le remontre très rapidement. Pour celles qui ne regardent pas les hauls Action. Mais bon, on l'a vu absolument sur toutes les chaînes. Celui que j'ai utilisé maintenant, c'est celui-là. Et oui, jaune et noir, jaune et gris. Mais alors, sincèrement, moi, j'ai eu un coup de cœur.
Donc là, on va partir dans un autre style de déco. Et j'ai quand même pris celui-là, donc pour l'été, les cactus, des couleurs beaucoup plus gaies, beaucoup plus vives. J'ai pas encore en tête l'idée de l'album qui va être fait avec. Mais bon, il est quand même acheté. Et avec donc le papier jaune, j'ai fait celui-là. Qui est celui-ci fait sur le tuto de Flo, donc de Chouette Fantaisie. Elle a fait 2 versions absolument sublimes. Je suis tombée en amour pour son tuto. L'une comme l'autre des versions sont absolument magnifiques. Et quand j'ai vu ce papier, ça m'a inspiré. J'ai dit pourquoi pas essayer avec un 3e style par rapport à ce qu'elle a fait. Et là, on va être dans du plus moderne. Un petit peu moderne, romantique et designé et brut, je dirais, un peu esprit loft comme ça. Donc, là, on a une petite cordelette avec des attaches parisiennes. Oh, j'en ai perdu une. Il faudra que j'en recolle une autre. Là, on a donc le cadeau en pop-up. Aujourd'hui, c'est ton jour. Non, c'est un bonjour. Aujourd'hui, c'est ton bonjour. Donc, ou pour un anniversaire, ou pour une fête, la fête des mères, là, qui approche. Peu importe l'occasion. Donc, il ferme comme les autres avec un élastique. Donc, derrière, on a écrit Open. Donc, voilà la première page. On a un petit livret en accordéon. J'adore le petit chat comme ça qui regarde par au-dessus, c'est rigolo. Ça, c'est les dice que j'ai acheté à Creativa. Donc voilà pour un côté. Voilà pour l'autre côté. Donc, ça c'est la première page. La deuxième page, il y a trois rectangles noirs, donc pour y mettre 3 photos. Et je n'ai pas... je n'ai pas collé les coins. On peut glisser la photo en dessous. Voilà. La 3e page qui, elle, donc, fait une espèce de petit livret également. On va décidément. Hop, voilà. Et là, on a aussi un pop-up en forme de pellicule, je dirais. Dans l'esprit. J'aime beaucoup. Noir, jaune, gris, jaune, moutarde, comme ça, franchement, je trouve ça super joli. Là, donc, la photo, on peut en mettre une au milieu. Là, il y a 2 petits tags que j'ai fait également avec ce que j'ai acheté à Creativa. Le dice que j'ai acheté au salon. Là, on va le soulever comme ceci. Et on a de nouveau l'effet Polaroid. Où on va pouvoir y mettre 4 photos. Et là, il y a une petite tirette. De nouveau, 2 photos. Et il y a donc du plastique dessus. Et pour finir, là, on a une cascade. Qui n'est pas décorée. C'est vrai que tout comme là, j'ai laissé les carrés noirs. Je préfère décorer après si jamais... enfin, quand on y mettra des photos. Alors, c'est donc terminé pour les derniers albums que j'ai fait. J'en ai encore 2 autres, mais ils sont en cours de préparation. Je vous les montrerai quand ils seront terminés, puisque un des 2 fera l'objet d'un tuto. Le 3e, je vous le montrerai juste une fois qu'il sera terminé. On aborde maintenant donc la dernière phase de ma vidéo.
à savoir le futur concours que j'organise pour mes 1000 abonnés. Ça y est, je suis super contente. J'ai atteint un objectif que je ne pensais jamais atteindre en 15 mois, un peu plus d'un an. J'ai 1000 abonnés, je suis super contente. Merci, mille merci de regarder mes vidéos et puis de me suivre, ça fait super plaisir. Donc pour mon concours, je vais vous demander de me faire un AT-Coin. Donc c'est un ATC, mais c'est rond. Je vous présente ceux que les tout premiers, hein, ceux que j'ai fait. Vous aurez le tuto après mon petit blabla. C'est quoi? Donc en fait, pourquoi rond? Puisque les autres étaient rectangulaires. Tout simplement parce que c'est coin, C-O-I-N, ça veut dire pièce de monnaie. Donc c'est une art trading artiste, mais coin, donc pièce. Artist trading coin. Ce sont des œuvres d'art miniatures créées sur un cercle de papier cartonné de 2,5 pouces. Donc on a la même taille que les ATC rectangulaires. 2,5 pouces, ça fait 6 cm 4, donc voilà, ça correspond à ça. Et elles sont créées par l'artiste dans le but d'être échangées et collectionnées. Et la personne qui a créé donc cette nouvelle version de l'ATC, c'est Johan de Crafty Hotgeese. Et ça a été créé en 2018. Voilà pour la petite histoire sur l'ATC. Alors après, vous faites ou bien pile et face comme une pièce de monnaie. Donc on fait un motif du côté là et un motif du côté là, différent bien entendu. Ou alors, à l'arrière, vous mettez le tampon ATC que l'on trouve sur Internet. Je vais vous le chercher et on se retrouve juste après. Donc voilà, j'ai été chercher donc sur Pinterest le AT-Coin, la fiche. Donc ça ressemble à ça. Il y a moins de détails que sur les autres ATC. Moi, c'est la seule que j'ai trouvée. Hein. Donc la date, l'artiste, le titre et votre hashtag, donc votre chaîne, votre Facebook ou ce que vous avez. Et quand j'ai imprimé pour la première fois, je pensais que ça sortirait plus gros et en fait, donc le gabarit, j'ai pas le bon. Là, il est plus petit. Celui-là, je l'ai enregistré sur Word. Je vais essayer de vous le mettre en PDF et de vous le mettre en barre d'infos. Je dis bien, je vais essayer. Si j'y arrive, tant mieux. Et ces petites-là, j'ai dit, c'est dommage, je ne voulais pas les gâcher. Alors, j'en ai fait quelque chose. Je les ai mises quand même derrière mon ATC. Mais avec... voilà. Je trouve ça rigolo, le fait qu'on puisse la bouger comme ça. Donc, derrière ma carte. Donc, les 4 ont leur petite étiquette au dos. Comme ça, ça fait beau, ça fait propre. Donc, j'ai rajouté, par rapport à juste avant, j'ai juste rajouté les sentiments, moment, bonheur, ensemble et tendresse. Donc, ça, vous l'aurez en tuto dans la vidéo, dans la prochaine vidéo. Je vous l'ai filmé. Et j'en ai profité pour en faire des autres. J'ai fait 2 autres séries d'ATC et j'ai aussi fait ce rangement. Alors, on prend chaque chose en son temps. Je vous présente l'autre série. Imagine, comme ça. Inspiration. Magique. Et capture. Voilà. Celles-ci ont donc l'étiquette de la bonne taille au dos. Et pour les faire, celles-ci, je me suis servi de
des livres cachés action, des livres de coloriage, enfin de colorisation. Et donc j'ai découpé des ronds, j'ai ciblé un petit peu comment je voulais les feuilles, les fleurs, et j'ai pris ça donc comme base. Et c'est pas mal. On peut aussi prendre du géométrique et puis après rajouter des trucs dessus. Enfin, de toute façon, il y a plein d'idées. Donc j'ai rajouté le petit mot. J'ai mis des crystal drops. Et puis j'ai colorisé avec mes encres oxyde, Distress Oxide. Et j'ai fait tous mes fonds de cartes parce que là je suis partie sur du papier blanc. En mettant donc la Distress sur la table, j'ai pchité avec de l'eau et je suis venue les tamponner comme ça dedans. Donc ça c'est la deuxième série. Et la troisième série, ma préférée je crois quand même, que j'ai fait sur du jean. Je me suis servi d'une pièce de jean. Celle-ci, donc merci. La verte, la bleue, une pensée amicale, la jaune, sourire à la vie, et la rose, bonne journée. Et celle-ci n'ont rien derrière. Donc voilà, encore une fois, une série donc de 4 ATC. Alors contrairement quand même aux ATC rectangulaires, ce que moi j'ai constaté, c'est qu'elles sont quand même toujours relativement plates. J'en ai vu aucune en chablis, mais les dentelles, les petits cadres en résine ou en plâtre ou peu importe, je crois que c'est pas trop le style. Donc voilà pour la dernière série d'ATC. Et pour finir, donc ce rangement, je suis tombée aussi sur un tuto pour les ranger. Alors je vais pas dire qu'il est mal expliqué, hein, c'était un tuto américain. Je l'ai très mal fait, il n'est pas pratique. Il n'y a que 5 feuilles, donc dedans on met 5 ATC, c'est ridicule. J'ai encore rajouté la pochette là derrière et celle-là devant qui n'était pas sur le tuto pour donc justement devant y ranger les ATC comme ça. Et éventuellement derrière, quand on a donc les papiers, là vous voyez tous les ronds que j'ai découpés, parce qu'il y a du plastique devant, tous les ronds qu'on découpe, et ben on les conserve. Et comme ça, ça nous fait des futures bases pour les futurs ATC. Et on peut venir les ranger là par exemple au fond. Donc le concept est sympa, c'est mignon, mais je vais en concocter un autre et je vais vous faire le tuto. Donc les 2 prochaines vidéos à venir, une sur la fabrication donc de ces ATC là, je vous les remontre. Où est caché le 4e, voilà. Et après le tuto pour le classeur pour les ranger. Donc, je récapitule. Ce que j'aimerais pour celles qui veulent participer à mon concours, c'est donc que vous me fassiez un AT Coins, donc un ATC rond. Après, le style que vous voulez, mais j'aimerais qu'il y ait de la recherche comme ce que je vais vous montrer, qu'il y ait un peu de patouille, c'est un petit peu pour changer de ce qu'on a l'habitude de faire. Alors, contrairement à d'habitude, là par contre, je vais vous montrer déjà les lots qu'il va y avoir à gagner. À savoir qu'en plus, il y aura quand même un petit quelque chose, une création de ma part. J'ai décidé d'en faire 2. Il y aura un tirage au sort et il y aura sur mon coup de cœur, sur la création que je trouverai la plus jolie. Lequel des 2 lots, après, ce sera la gagnante de choisir. J'ai donc décidé de faire un lot patouille, mix média, et un lot travel, je dirais. Alors, on va commencer par hop, le mix média. Dans le lot, des pinceaux. 3 pinceaux éponges,
de 3 tailles différentes. Également des pinceaux fins, 4 pinceaux, donc tous de la marque. Différentes tailles également, pinceau plat, pinceau brosse. Et une petite spatule qui va avec paillettes couleur bronze et de la peinture à paillettes également de la même couleur. Donc ça c'est pour patouiller. Des petits tags déjà embossés, donc je pense que justement avec des encres ou quoi pour le mix média ça fait une épaisseur, c'est une bonne idée. Des stickers autocollants, des Puffy de la marque Momenta. Ce magnifique set Artsé, set de tampons, donc pour le mix média, des petits losanges en bois aussi. Il y a différentes tailles, des plus petits, des moyens, des plus grands. Ce classeur d'embossage qui va pouvoir donner du volume à vos créations. Un tampon avec donc nid d'abeilles, des petites abeilles. Je trouve qu'il est aussi très bien apprêté pour le mix média. Une planche alphabet autocollant. Un pochoir avec différentes formes. Le tag, enfin la flèche. Différents trucs qui peuvent encore vous aider dans le mix média. Et pour finir, une pochette un petit peu cartonnée. En fait, c'est des protège-cahiers que j'ai trouvé dans une brocante. Donc, vous pouvez vous en inspirer, vous pouvez découper, vous en servir, je ne sais pas. Donc, ça, c'est le premier lot. Et le second lot, une planche de Puffy, des stickers autocollants. Une planche de tampons. Donc celui-là, c'est pour faire un travel. Il est magnifique ce tampon. Il y a donc 34 pièces, il me semble, dedans. Je sais plus. 32 pièces. Il y a le set de tampons et il y a le pochoir. Avec l'avion, la valise, la boussole. Tout ce qui va bien pour le travel. J'ai mis le même protège-cahier. On peut s'en servir comme texture. Il y a le même pochoir. Également une planche à découper d'images. Un stylo pointe fine et pointe large. Un scotch double face. Et pour finir, la pièce maîtresse, le kit. Le même que j'ai fait gagner donc aujourd'hui lors de concours. Le kit avec tous ces éléments dedans. Donc que j'ai décrit en début de vidéo. Donc voilà pour les deux lots des deux futures gagnantes. J'espère vraiment que vous serez nombreuses à participer à ce concours. Ça me ferait vraiment plaisir. N'hésitez pas à me poser des questions ou quoi que ce soit. Alors la date limite, je ne sais jamais. Ça dépend du nombre de participantes. C'est sûr que je l'étale sur un bon mois. En espérant que les candidatures seront nombreuses. Après, si j'ai que 2 ou 3 participantes, je le laisserai peut-être durer encore un petit peu plus longtemps. Mais donc pour l'instant, on est donc au mois de mars. On va se laisser donc jusqu'à la fin du mois d'avril. Le temps que les tutos y sortent et que vous vous habituiez un petit peu à ce nouveau support. Sur ce, je vous dis à très bientôt, à très vite pour un prochain tuto et dans une prochaine vidéo. Bye bye!